Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour vos énergies. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de décembre, et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, amis vierges, allons-y, allons voir votre énergie pour ce mois de décembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis vierges, énergie acquise générale à l'entrée de ce mois de décembre. Pour vous, amis vierges. Cinq de denier, 6 de coupe. Ah, alors un petit souci par rapport à... Alors ça peut être plein de choses. C'est un tirage général. 5 de denier, c'est quand même de base traité avec un manque, une sensation de pas de chance, d'être dans une pénibilité profonde matériellement dans votre vie, dans la réalité de votre vie. De pas avoir aussi, d'avoir des problèmes d'argent, d'avoir une sensation de vraiment de pas avoir de chance, d'être en peine, de traîner vraiment sa charge sans ressentir vraiment de résultats concrets. Avec la 6 de coupe, ça peut avoir un lien avec votre enfance, la façon dont vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus simples. Une sensibilité de votre petit enfant intérieur. Il y a aussi là l'idée, l'envie que les choses soient simples aussi avec les autres, connectées, sans prise de tête, évidente. Peut-être avec des relations qui remontent à loin, une structure à envisager émotionnelle qui remonte à loin. Et là, il a fallu traiter avec cette énergie de pénibilité, de pas de chance, de traîner sa peine, de ne pas avoir de résultats concrets matériellement dans votre vie avec les efforts que vous avez pu fournir. On va aller voir du coup si ça va un peu mieux pour ce mois de décembre. L'énergie du mois de décembre. Pour vous les vierges. L'énergie du mois de décembre. Eh bien oui, ça va beaucoup mieux. 6 de denier et le soleil. Bon, ben écoutez, ça a été une grosse part à traiter, mais là, ça va un petit peu mieux sur ce mois de décembre. Vous travaillez des énergies d'équilibre, justement, de vous extraire, de vous sortir de cette pénibilité. D'envisager aussi que vous pouvez accepter les échanges, accepter l'aide si vous avez besoin d'avoir de l'aide financièrement, concrètement, dans des échanges pour vous aider à vous sortir d'une situation pénible. Il faut là envisager que vous trouverez du soutien, que les échanges sont possibles, que en recréant un équilibre plus correct dans votre vie, en commençant par vous, vous allez pouvoir vous rendre compte que les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissaient aussi. Essayez de garder l'équilibre encore un petit peu pour vous permettre de vous extraire d'une situation inconfortable. Ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie aidante, amis vierge, sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va vous aider? L'impératrice. Alors, et la 9 de bâton. Alors, il y a une notion là de maternance, de maternage, de mère, de création. L'idée aussi que vous pourriez essayer de dégager beaucoup d'énergie pour rendre les choses viables. Soit quelqu'un va vous aider là et vous donner la force, l'énergie d'avancer, et c'est potentiellement une personne nourricière pour vous qui vous apporte de l'abondance, qui vous apporte de la chaleur, qui vous apporte de la vie, et qui vous permet de revenir à un équilibre ce mois de décembre. Soit vous-même, vous pouvez engager, si vous en sentez l'énergie, cette force-là d'impératrice, d'être créateur de vous-même, de ne plus attendre finalement trop des autres, même si là, on voit que matériellement, vous en avez quand même besoin
de ce ressenti-là, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Mais ça doit commencer par vous, possiblement, cette énergie. Il faut déjà commencer par allumer un feu avant, j'ai l'impression d'une comparaison bizarre, mais avant de, je ne sais pas, faire cuire quelque chose ou de partager ensuite que quelqu'un apporte de la viande pour vous aider à manger. Bref, comparaison totalement hasardeuse, mais vous voyez l'idée. On va aller voir l'énergie sombre. L'énergie sombre pour vous. Sur ce mois de décembre. Le magicien, que ça vienne de vous. Effectivement, le magicien, c'est d'être capable de faire un tour de magie, de transformer la donne. Ça, c'est peut-être vraiment compliqué pour vous parce que de base, vous êtes quand même dans une énergie, vous avez travaillé une énergie de 5 de denier qui est vraiment pas la plus confortable. La force d'arriver à avoir une maîtrise sur vous-même, de passer cette étape de la 5 de coupe, de vous dire que les choses sont pas ou n'auront pas été réussies émotionnellement. Il y a quelque chose qui ne marchera pas comme vous l'entendiez, c'est sûr. Vous pouvez vous sentir un peu responsable ou vous appesantir, vous concentrer sur ce qui ne marche pas, alors qu'on vous demande là plutôt de vous concentrer sur ce qui devra marcher, ce qui pourra marcher, ce qui forcément marchera même. Il faut vraiment, je pense, en être convaincu pour vous, pour engager ces énergies du mois de décembre. Compliqué de transformer la donne de vous-même, d'être le magicien de votre vie, de faire un tour de magie, de vous dire que tout est à nouveau possible, que ce qui est sombre va devenir lumineux. On le voit avec le soleil, vous étiez vraiment dans la nuit et vous arrivez avec une 6 de denier et le soleil en dos de deck. Hein, on avait quand même. On va aller voir la fin de ce parcours. La 6 de coupe. Faites attention, j'y pense quand même avec le magicien. Peut être une personne dans votre vie qui peut vraiment vous faire croire qu'elle va vous tirer d'affaire par un tour de magie ou qu'elle va vous aider. Bien sûr, évidemment, des promesses, etc. et qui finalement ne donnera rien. Donc, concentrez-vous plutôt sur une énergie d'impératrice qui est dans le nourrissage, dans la chaleur réelle, concrète, positive. Et faites attention à des gens qui vous vendent un peu du rêve. C'est pour ça qu'il faudrait quand même toujours revenir à vous de base pour après pouvoir déployer une énergie positive, plutôt que d'attendre que toute l'énergie positive vienne de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, vous actionnez un mouvement émotionnel à la fin de ce parcours avec le cavalier de coupe. En plus, la 8 de coupe nous explique que vous acceptez, disons, ce qui est, c'est-à-dire ce qui ne convient plus, ce qui ne convient pas, et vous acceptez de passer un cap par rapport à ça et de vous remettre en mouvement, de faire cet effort, de vous dire il va falloir quand même s'actionner pour être plus nourri émotionnellement, pour que les choses se passent mieux émotionnellement dans votre vie, pour accepter aussi que ce que vous aviez précédemment, ce qui était mis en place précédemment ne convient plus aujourd'hui. Donc il y a un petit cap à passer à la fin de ce parcours et vous décidez, c'est un peu une énergie de fin d'année aussi, hein. Tout simplement, vous pouvez décider de passer peut-être avec un petit sentiment, pas forcément d'amertume, mais un petit pincement au cœur à l'idée qu'il faut passer à autre chose. Parce que tout n'a pas été évidemment réussi, tout ne s'est pas passé comme vous l'entendiez. C'est un peu la constatation, après toutes les bonnes résolutions qu'on avait eues cette année, de se rendre compte qu'on n'a pas fait grand-chose de ce qu'on s'était promis, par exemple. Mais que bon, quand même, allez, une nouvelle année commence, alors on va recommencer à avoir des projets, etc., etc. Vous voyez l'idée? On va aller voir matériellement, concrètement, en énergie acquise. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Quatre de bâton. Alors, sur un engagement, sur une 9 de bâton, vous avez fait des efforts, vous avez voulu vous engager. Matériellement, concrètement, il faut stabiliser quand même ce que vous voulez mettre en place. Pas facile de stabiliser ce que vous voulez mettre en place, en fait. Ça a été quand même pénible de commencer à reconstruire ou à construire quelque chose, peut-être avec d'autres personnes, qui ne soit pas au top du top, mais qui soit suffisamment bien pour que vous vous sentiez bien dans cette organisation, bien dans vos projets, avec les personnes qu'il faut, celles dont vous êtes sûr,
et que les choses vraiment soient stables au niveau de vos désirs. Là, il y a quand même eu un petit souci par rapport à ça. En même temps, ça vous aura permis de voir ce qui était important dans ce que vous vouliez stabiliser. On va aller voir sur ce mois de décembre. As de bâton, bah vous avez à nouveau envie, c'est intéressant parce que je prenais vraiment l'image d'allumer le feu. Il faut que vous décidiez à allumer le feu pour qu'ensuite les gens viennent et vous disent tiens c'est intéressant, je peux t'aider, on peut faire quelque chose ensemble, etc. etc. Reine de bâton, savoir ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez l'organiser, parce qu'avec le roi de denier, il faut vraiment l'organiser dans la matérialité pour ensuite passer vers l'étape supérieure avec ce cavalier de coupe. Vous continuez à porter un idéal et se mettre en mouvement. Sur ce mois de décembre, vous reprenez un petit peu d'élan quand même. Vous vous dites, allez, il faut repartir sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Oui, ça c'est intéressant, allons-y, pourquoi pas. Je vais essayer de réfléchir à la question du mois parce qu'avec l'as de bâton, vous n'êtes pas parti, mais il y a quand même vous avez craqué l'allumette et il y a un feu qui couve, qui commence à se mettre en action. On va aller voir la fin de ce parcours. Ami Vierge, la fin de ce parcours. 4 de coupe, on restabilise son émotionnel par rapport à ça. Il y a une phase de transformation encore avec la mort. Vous passez un cap, il y a un petit deuil à faire de ce qui était, ce qui n'est plus, ce qui devra être pour la suite. C'est pas grave, cette transformation doit être mise en place. Vous avez vraiment besoin de stabilité et en même temps, vous sentez bien que vous devez comprendre que quelque chose dans votre vie doit évoluer. Peut-être, oui, avec une toute petite pointe de tristesse quand même. Il y a quand même un petit regret quelque part. Mais en même temps, c'est stable. C'est stable. Vous cherchez la stabilité, vous l'avez. Vous l'avez. Et elle est émotionnelle pour le moment. C'est vrai qu'elle n'est pas, on n'est pas encore dans quelque chose de physiquement vraiment ressenti. Tout se joue dans l'émotionnel à la fin de ce parcours pour le moment. On va aller voir justement émotionnellement. Et là, on va avoir plein de deniers. Parce que ça prend une importance importante, je pense. Une importance dans votre vie. Une importance importante, évidemment. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Ami Vierge. La 10 d'épée qui vient de tomber. Énergie acquise. Six de coupe. Alors, on traite avec soit votre petit enfant intérieur, soit une nostalgie, une idée du passé, ce qui a été, c'était bien, mais c'est fini. Et il faut en garder que des bons souvenirs. Il y a quand même cette notion-là. Et il faut s'engager différemment dans votre vie par rapport à ça. Il faut prendre de la hauteur. Et il y a vraiment ce besoin d'un retour, cette envie de stabilité et d'équilibre dont vous avez besoin. Il y a une vérité, vous la savez, elle n'est pas avouée encore, mais vous savez très bien ce qui doit se mettre en place, comment ça doit se mettre en place. Le problème étant que vous n'avez pas spécifiquement envie de vous-même vous le révéler, de le révéler à vous-même tout de suite, parce que ça implique après un mouvement. Il n'empêche, c'est assez naturel, donc ce sera assez naturel. La 8 de coupe, c'est naturel, la mort, c'est naturel. Quand ça vient, ça vient. Voilà, on passe ce cap-là assez naturellement. C'est pas brutal, mais il y a quand même cette énergie-là que vous avez dû traiter du passé. C'est le passé. Certes, il y a ce besoin de revenir à beaucoup de simplicité émotionnellement avec les autres, que les choses soient beaucoup plus simples. Et en même temps, savoir que des choses ne pourront pas revenir et d'en garder que le meilleur. On va aller voir sur ce mois de décembre émotionnellement. La 10 d'épée, donc là vous mettez un grand coup, on retrouve cette impératrice. Alors il y a peut-être un problème avec votre mère, soit dit en passant quand même. En tout cas, donc avec cette énergie extrêmement maternante. Peut-être que vous-même vous avez du mal à dégager cette énergie-là. Ou alors, il y a un souci par rapport à ça, effectivement.
Mais c'est pas un tirage personnel, donc on va partir sur une notion de création. Là, il y a quelque chose à faire. Il faut de toute façon de vous-même engager cette énergie. C'est une énergie d'autonomisation, l'impératrice, hein. Avec la 3 d'épée, une réalité qui n'a pas fonctionné. Il faut l'assimiler, il faut comprendre ce qui est en train de se passer pour clôturer un cycle important. Cette 10 d'épée, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Émotionnellement, ça vous permet de passer un cap. Ça vous permet de demander de l'aide, par exemple. Ça vous permet d'avoir envie d'un nouvel équilibre. Ça vous permet de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout dégager autant d'énergie à quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose. C'est une prise de conscience, finalement. On va aller voir sur la fin de ce parcours. Ami Vierge. Émotionnellement. La 2 de denier. Vous remarchez, vous vous remettez en mouvement. Vous êtes un tout petit peu plus entreprenant quand même dans vos désirs, dans vos envies, dans l'idée de matérialiser des choses. Bon an, mal an, vous essayez de garder l'équilibre émotionnellement entre des choses qui peuvent être importantes pour vous du coup. En ayant retravaillé cette énergie d'équilibre concret, matériel, vous pouvez vous réengager avec l'essentiel comme ligne de mire et ne rien faire tomber de ce qui est essentiel pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement et essayer de garder l'équilibre vraiment, vraiment pour pouvoir passer ce cap. Vous jonglez émotionnellement peut-être entre deux choses vraiment très importantes. Ça peut même être deux personnes hein, dans votre vie et en essayant de rien faire tomber, rien briser d'une relation par exemple avec l'une et avec l'autre. Ou avec une personne et puis quelque chose d'important dans votre vie aussi qui peut être votre travail, votre vie de couple, votre vie professionnelle. Enfin, on va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de décembre. Cavalier d'épée, en plus ça a été un peu brutal. Il faut travailler cette notion d'apaisement, de guérison, de réfléchir à ce que vous voulez vous. Il y a un blocage par rapport à ça. Les choses vous demandent une certaine lenteur, une certaine application. C'est allé un peu vite pour vous peut-être, ou les gens vous ont pressé, vous ont un peu agressé, vous ont demandé de vous bouger, ou la vie vous a obligé à vous bouger vous de manière un petit peu brutale. Bon, ça a été à traiter aussi. Hein. Il y a eu un peu d'agression. Vous vous êtes senti peut-être un peu agressé. Vous-même, vous avez été peut-être un peu agressif en réaction. On va aller voir sur ce mois de décembre, intérieurement, spirituellement. Ami Vierge. Le pape. Bon, ben... Ah ben là voilà, la 4 de denier, la stabilité, besoin de stabilité, de faire le point, de savoir ce que vous voulez pour prendre soin de vous, ça va devenir important. Vous avez une haute idée quand même, vous avez des valeurs, une morale, foi aussi quelque part, mais il y a surtout ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce que la vie doit être, ce que vous voulez représenter aussi dans ce monde. Voilà, vous travaillez ce mois de décembre vos valeurs morales. Peut-être qu'on va vous prouver aussi que avec ces valeurs-là, d'autres personnes ont ces valeurs-là et que vous allez pouvoir faire front commun. Ressentir du soutien, vous raccrocher à une certaine forme d'espoir, de foi aussi, de croyance qui va vous permettre d'avancer sur un chemin. On va aller voir sur la fin de ce parcours. Vous voulez du cadre, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la structure. À la fin de ce parcours. Le roi de coupe, d'être beaucoup plus capable d'assumer ce que vous désirez. On retrouve cette 3 d'épée. Il y a vraiment une réalité qui n'aura pas collé avec la vôtre, hein, qui vous obligera à accepter cet état de fait pour pouvoir faire avec. Il faut faire avec quand même. Il faut accepter d'évoluer en fonction de cet événement qui ne fonctionnera pas comme vous l'entendiez, comme vous l'espériez, comme vous imaginiez, comme quand vous étiez petit, comme voilà, comme ça se passait avant, comme il y a 10 ans. Ça ne peut plus être le cas. C'est vraiment cette idée-là. Ça ne peut plus être le cas. Il faut que vous évoluiez par rapport à ça.
On va aller voir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un problème avec, pour certains, votre mère. On va aller voir le conseil. Ou l'idée de la mère, la maternité, ouais, l'idée de créer aussi. Il y a cette notion de création qui vous perturbe là. Ça ne se passe plus comme vous l'espériez non plus, forcément, dans une notion de création. Le jugement, acceptez de prendre une direction, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, ça c'est sûr. Vous savez très bien quel est le chemin que vous êtes en train de prendre, que la vie vous amène à prendre. Acceptez cette prise de conscience. Il faut accepter de prendre conscience ce mois de décembre. C'est pas grave, hein. Ça va bien, ça va mieux se passer si vous acceptez de prendre conscience que si vous vous voilez la face. On va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est quand même fort utile pour l'émotionnel. On va aller voir votre état d'esprit, amis vierges, sur ce mois de décembre émotionnellement. Le chariot, il faut avancer. C'est dur, mais il faut avancer, il faut progresser. Il y a une grande étape à franchir. Là, un coup d'accélération qui vous angoisse, qui vous oblige. Il y a des disputes, il y a ce besoin de stabilité, la peur du risque. Et pourtant, il faut passer ce cap. Il faut avancer, il faut progresser sur votre chemin. Il faut rassembler ce qui vous semblait irrassemblable, irraccordable. Là, il faut réussir à tout mettre ensemble et à s'actionner par rapport à ça. C'est possible. C'est possiblement même une réussite avec le chariot. On va aller voir l'aide. Énergie aidante. Valet de coupe. Alors, c'est intéressant, ça peut vous aider sur cette notion de maternité. Ceux qui ont un souci avec la mère ou avec la représentation de la mère, là, vous pouvez être aidé par vos enfants, par exemple, ou par un état d'esprit beaucoup plus ouvert sur la question, par quelque chose de... Votre petit enfant intérieur peut vous aider, même si vous n'avez pas l'impression tout de suite maintenant. L'idée de porter un idéal aussi, de vouloir vous engager sur quelque chose de constructif, de vouloir la paix, de vouloir la stabilité, de vouloir quelque chose de plus doux, de plus épanouissant, d'avoir envie de repartir sur cette idée-là plutôt que sur quelque chose de très négatif. Il y a quelque chose de nouveau, vous le sentez venir, que vous devez passer un cap important aussi, peut-être sur une relation en particulier, sur votre petit enfant intérieur, sur l'idée que vous êtes capable aujourd'hui de faire ce chemin évolutif, émotionnel aussi, le challenge. La 5 de bâton, c'est qu'effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Il faut lâcher prise. Il faut se sentir libre, il faut avoir envie de se libérer aussi de complexifications qui finalement ne sont pas si graves que ça, c'est pas si important que ça. La 5 de bâton, c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est tout le monde a un objectif qui potentiellement est le même, mais en attendant pour le mettre en place, c'est très compliqué. Il faut arrêter de faire du bruit, d'entendre du bruit pour rien, ce qui vous empêche vous de progresser correctement. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, la finalité pour vous. À la fin de ce parcours, vous avez la lune. Bon, alors, et le pendu, mais qui vous amène à voir les choses différemment. Bon, ça va remuer un petit peu sur la fin de ce parcours, et donc c'est très bien, ça rappellera que... Ça rappelle un peu cette 10 d'épée, mais vous repartez sur un cycle d'intuition, vous repartez sur un cycle où vous n'y voyez pas très clair, pas de panique. On vous bloque pour de bonnes raisons, possiblement parce qu'il va falloir écouter votre petite... la réponse, vous l'avez. C'est vraiment le problème que vous pourriez avoir ce mois de décembre, amis vierges, c'est que vous savez très bien où ça vous mène, cette histoire-là, et que vous n'avez pas spécifiquement envie de l'entendre. Alors que pourtant, c'est pas mal non plus ce qui vous attend sur la suite.
Mais ce parcours-là, on est aussi sur une notion de création. Je le dis toujours, hein, la lune plus l'impératrice, on est aussi sur de la notion de maternité. Même si ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Amis vierges, 3 cartes pour les couples pour ce mois de décembre. La 5 d'épée. Impératrice. Et le cavalier de bâton, 10 de bâton. Bon. Vous commencez quand même un peu intensément avec des disputes, des conflits, des prises de tête, vous n'êtes pas d'accord, c'est stérile. Il y a pu y avoir des mots durs, il va falloir recréer une énergie positive par rapport à ça. Alors, soit toujours cette notion de maternité qui en plus se présente là sur le valet de coupe. Donc, on est dans l'idée de l'important. Ça peut être les enfants, ça peut être votre capacité à vous en occuper aussi, à les mettre sur le devant de la scène. On est au mois de décembre, bon, sans surprise. Vous-même, votre propre petit enfant intérieur par rapport à votre mère. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qu'on doit donner comme énergie pour que les autres soient nourris aussi et que vous-même vous puissiez obtenir satisfaction? Toutes ces énergies-là sont travaillées de manière centrale. Avec un cavalier de bâton, il y a de l'impulsion, il y a de la vitesse, il y a de l'élan. C'est toujours sincère. Alors sur une 5 de bâton, ça peut effectivement être un peu brutal, mais dans le bon sens du terme, dirons-nous, parce que c'est vraiment l'envie d'avancer, l'envie que ce soit bien, l'envie que ce soit positif, l'envie l'idée qu'il y ait un objectif et que vous ayez envie de le mener à son terme. Beaucoup d'entrain quand même, l'idée qu'il faut que ça avance, cette histoire-là. Une énergie plus positive, un personnage aussi peut venir, un cavalier de bâton, ça peut être une personne sincère, impulsive dans votre vie qui vous permet de mettre un petit peu de paix aussi dans une situation qui était conflictuelle, qui peut vous soutenir ou qui peut vouloir protéger cette impératrice là aussi. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Roi de coupe, assumez ce que vous voulez, assumez vos désirs, mais surtout assumez l'émotionnel dans votre vie. Voyez ce que ça vous fait, il faut faire preuve de maturité. Que vous ayez à vous occuper de cette impératrice, quoi qu'elle représente chez vous, ou que vous-même vous avez besoin de dégager cette énergie. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez émotionnellement, à le partager, à entendre ce que les autres ont à ressentir aussi. Et concentrez-vous principalement sur le cœur plutôt que sur des prises de tête mentales ou des conflits qui effectivement ne sont pas très productifs. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué aussi. Les vierges en amour flou pour ce mois de décembre. Valet de denier. Reine de bâton. Cinq de denier. Bon, bah alors vous, effectivement, on va vous reparler de cette 5 de denier. Il faut avoir allumé la lumière sur une relation, effectivement, qui pouvait être pas très concluante. Il faut sortir il faut enlever ces œillères là et voir comment vous pourriez évoluer différemment par rapport à ça. Il y avait quand même la volonté de faire quelque chose, de construire quelque chose, de matérialiser, une grande ouverture d'esprit sur la question, bien l'envie d'avancer sur le sujet. Reine de bâton, travailler son pouvoir d'attraction, voir ce que vous pourriez attirer à vous aussi sur cette relation-là. Avec la 5 de denier, on voit qu'il n'y a pas eu une énorme réussite sur ce sujet-là. Vous avez la sensation de ne pas avoir de chance, d'être dans la pénibilité. Alors avec l'ermite en dos de deck, il faut comprendre qu'il y a quelque chose justement à comprendre de la situation. Ça tombe bien, vous êtes dans une notion d'apprentissage, très ouvert sur la question. Donc
Là, il y a moyen, comme cette notion du pendu qu'on avait aussi dans votre tirage général, de vous dire qu'il faut voir les choses différemment. On va aller voir le conseil, Amis Vierge en amour flou. Empereur. Maison Dieu, ermite, le pendu. Bon, alors, bon, soyez réaliste, c'est sûr. Mais soyez ultra mature, ultra conscient de ce que vous voulez construire dans votre vie. Là, il faut remettre des choses en place, il faut remettre de la structure, il faut remettre du pouvoir, il faut remettre de la puissance dans ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelque chose qui peut là vous déstabiliser profondément, même vous sentir peut-être bloqué. Il y a quelque chose à voir différemment dans une situation, peut-être dans votre propre façon de faire ou d'engager des énergies. En tout cas, pour une volonté de beaucoup plus de matérialité, de ressenti positif. On va aller voir 3 cartes pour les... 3 cartes pour les célibataires. Célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. 3 cartes pour les célibataires. 8 de coupe directement, sans transition. 9 de denier. 9 de bâton. Allez, vous allez pouvoir tenir le coup. La 10 d'épée, là, on vous déstructure quand même. La maison de Dieu, là, qui revient plusieurs fois, mais il y a directement l'apaisement derrière. Donc, c'est toujours pour le mieux. Vous passez un cap, c'est une petite étape à franchir. Il faut aller vers beaucoup plus d'autonomie. Alors, d'autonomie financière, d'autonomie vraiment de ressenti matériel dans votre vie, de pouvoir voir ce que vous avez pu engager matériellement, ce qui a donné, et de pouvoir aussi maintenant en profiter. Donc là, il faut profiter aussi, il faut compter, il faut voir ce que vous avez. Je pense, c'est important pour vous de voir ce que vous avez, ce qui vous épanouit, ce qui vous semble stable, ce qui vous semble correct. Tout ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que ça a donné? À mon avis, ça a quand même donné quelque chose, ou en tout cas, il y a la volonté que ça finisse par donner quelque chose, avec l'idée de tenir le coup sur la question. Mais pour ça, ça vous demande soit effectivement de vous délocaliser physiquement, hein, d'un espace à un autre, soit d'envisager qu'il faut passer une étape dans votre vie. Faut grandir, faut se concentrer sur ce qui est important aujourd'hui pour vous. J'ai l'impression que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est le matériel, les finances, le concret, l'autonomisation aussi, hein. On est sur cette notion-là avec l'impératrice, quoi qu'il en soit, également l'autonomisation. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Cavalier d'épée, allez-y, 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 allez-y. Mettez un grand coup, soyez concentrés, soyez focusés sur votre objectif. Ne soyez pas trop agressif malgré tout, hein, dans ce passage-là. Mais il faut y mettre un coup. Et si vous avez une idée, une vision claire de la situation, un objectif, ne culpabilisez pas, ne voyez pas ça à mal. Par contre, il faut avancer vraiment sur la question sur ce mois de décembre. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer votre tirage. Amis Vierge. Ce mois-ci, vous êtes les Laël. Dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embelli de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour à cueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les 3 piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis au mois prochain.